Nous avons déjà, depuis quelque temps, commencé à faire les installations pour les sites. Donc déjà, ce qu'il faut dire, c'est que déjà, nous avons fini de faire Thiès, nous avons fini de faire Dakar, pour commencer. Actuellement, nous avons commencé les travaux au niveau de Mbacké et de Kaolack. Et nous pensons d'ici à la fin mai pouvoir terminer au moins 12 des 14 régions. Donc ce qui représentera à peu près 90% de la population à couvrir et 80% de la population de la superficie à couvrir. La salle est, on va dire, la plateforme névralgique du réseau d'infrastructure TNT, en ce sens que c'est le lieu de collecte de l'ensemble des chaînes qui permettent de générer et de transformer, donc de les mettre en adéquation avec les spécifications donc, des équipements, du canal de transmission, etc. Et en même temps, c'est le lieu d'émission. C'est le lieu d'émission. On n'a pas vu pour le moment les émetteurs, mais c'est de l'autre côté. Et à partir d'ici, donc, nous diffusons le signal qui nous permet de couvrir toute la région de Dakar, une bonne partie de la région de Thiès. Et pour vous dire, pour vous donner une idée, nous avons fait des mesures jusqu'à peu près 80 km à Mboro, donc sur l'axe nord, et 74 km à Warang dans la direction de Joal. Donc, pour vous dire, à partir d'ici, donc nous avons une assez grande couverture et les populations qui sont dans ces zones de service pourront bénéficier de l'offre du bouquet TNT. C'est à partir d'ici que la diffusion se fera. Qu'en est-il des conditions de sécurité? Les conditions de sécurité sont assurées. Déjà, je voulais expliquer tantôt, ici nous allons avoir une baie vitrée avec un accès biométrique, donc assez sécurisé. Donc toutes les personnes qui entrent ici sont identifiées, connues, etc. Ensuite, au niveau donc, de l'entrée principale, nous avons posté donc, des vigiles qui nous permettent, qui assurent 24 heures sur 24 la sécurité donc, de la plateforme. Et puis au niveau des équipements, nous avons pris toutes les mesures en ce qui concerne donc, les logiciels, les virus et tout pour pouvoir protéger carrément donc, l'infrastructure. Est-ce que vous pouvez revenir sur les avantages pour le Sénégalais qui bénéficiera de ce décodeur-là? Alors, les avantages sont multiples. Déjà, il y a une plus grande qualité de service, une meilleure qualité d'image. La réception est sans pareil par rapport à l'analogique. Donc, il faut se dire que ça, c'est l'un des points forts de la TNT. Ensuite, le Sénégalais va pouvoir bénéficier de nombreux autres services, que ce soit de la vidéo à la demande, que ce soit le programme, le guide des programmes électroniques, que ce soit d'autres services même multimédia qui vont être embarqués dans la plateforme. Au total, ça ne pourra être que bénéfique. Il y a énormément de services que le citoyen lambda pourra tirer donc, de la TNT. Par rapport au décodeur, quelles sont les caractéristiques de ce décodeur? Alors, le décodeur qui sera mis à la disposition des populations est d'abord conforme aux exigences de la CEDEAO et de l'UEMOA. Donc, avec toutes les fonctionnalités à la fois optionnelles et basiques. Cela dit, c'est un décodeur qui intègre la fonction principale disons, d'avoir d'interface aussi bien avec l'accès broadband que l'accès TNT. Donc on peut quitter par exemple, on utilise son décodeur comme un modem ou bien en tout cas un système d'exploitation qui permet donc de gérer son téléviseur. Vous avez la faculté tantôt d'aller directement regarder les chaînes de la télé ou vous quittez la télé, vous allez sur Internet, sur votre téléviseur, vous regardez donc, vous consultez, vous surfez sur Internet. Combien de chaînes le bouquet prend-il déjà en charge? Alors nous avons sur le segment du bouquet national, nous allons
déjà démarré avec 19 chaînes, 19 chaînes extensibles à 40. Extensibles à 40. Et sur le bouquet d'Exclave, probablement, on sera à peu près à 40 chaînes.